Donc, on va terminer notre Chelek Aleph qui parle des fondements de l'existence. Et nous sommes arrivés au point suivant, c'est-à-dire que nous sommes dans le Zain, Trilat Hatov ve'Hara bekochot hashorshiyim, le bien et le mal dans les forces enracinées, de la racine en fait, du début. Alors, והנה בהיות שגזרה חוכמתו יתברך שיהיה בעולם מציאות הטוב והרע, lorsque la sagesse divine a décrété qu'il y ait dans ce monde de l'existence d'en bas le bien et le mal, הנה תחילת עניין זה צריך שיהיה בכוחות האלה השורשיים. Il faut bien que ce bien et ce mal soient enracinés quelque part. Le bien et le mal ne vont pas naître de n'importe quoi. Donc il y a une création préalable avant l'apparition du bien et du mal concrètement. Et après ces forces-là, une fois que ces forces sont créées, des forces de base, des forces de racine, la chose va se répliquer, apparaître dans les mondes d'en bas. Ça veut dire tout simplement que toute chose ici-bas a une racine dans les mondes de l'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est en haut et en bas, comme vous le comprenez bien. Ici, le haut et le bas, c'est la pensée et l'expression de la pensée, c'est-à-dire quelque chose qui est intérieur et qui va s'exprimer. Je peux dire que ma pensée, c'est le haut et que mon action, c'est le bas. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas en hauteur, on ne peut pas donner un sens géographique aux choses que nous étudions. Vehine, sidra chokhmato itbarach et akochot anivdalim. La pensée, la sagesse divine a mis en ordre, a ordonné les forces qui sont différenciées, les forces dont on a parlé déjà dans les cours d'avant, de telle manière, avec un ordre et une qualité, au point de leur donner la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un tikkun, donc compléter quelque chose, ou un kilkul, c'est-à-dire détacher deux forces complémentaires. Il faut bien comprendre que le kilkul, c'est le fait de séparer les forces, alors que le tikkun, c'est le fait de rassembler les forces. Vehainu, shimatse bahem matzav tov velo tov. Et rappelez-vous, à un moment donné, on commence à parler du bien et du pas bien. On ne parle plus du bien et du mal. Vous vous rappelez que le Rav volontairement passe à une autre façon de s'exprimer. Il n'emploie plus la notion de mal. Il dit tov et lotov. V'amitat tov hamatzav yiyeh. Qu'est-ce que c'est que le bien? Que les éléments en question soient face à la lumière divine pour que cette lumière les éclaire. Vehofro, et l'inverse, c'est-à-dire que les forces ne sont pas préparées à recevoir, à contenir la lumière divine. Veitalem mehem. Et donc la lumière ne va pas les éclairer. Vetoladot tikunam bashvelim hu atov bahem ve'aefech bahefech. La conséquence dans les mondes d'en bas, c'est que toutes les forces qui sont capables, qui ont construit un système de réception de la lumière, c'est ce qu'on va appeler le Tov. Et tout ce qui n'est pas complet, c'est-à-dire lumière et ustensile, ça va s'appeler
lotov. C'est clair. Kochot nivraim, sibot poalim lara. Maintenant, on va voir que ces forces créées vont être les raisons de l'application du mal, entre guillemets. Vetsarir sheteda kihine. Il faut bien que tu comprennes que dès que nous parlons de bien, peu importe dans quel domaine nous parlons, Pérouche, la signification du bien, c'est ben bekochot, ben betoldotehem, que ce soit dans les racines ou bien dans les conséquences de ces racines. Dès que nous parlons du bien, hi he'arat panav idbarach. C'est l'éclairage de la face de Dieu. La face de Dieu, ce qu'on appelle panim et non pas achor. La face de Dieu, c'est dans les sphères, la lumière qui vient des sphères supérieures et non pas des sphères inférieures. Imaginez-vous un corps humain, le nombril, c'est le point de passage du haut vers le bas ou du bas vers le haut. En bas du nombril, c'est ce qu'on appelle achor. En haut du nombril, c'est ce qu'on appelle panim. Lorsque quelqu'un donne à quelqu'un d'autre, s'il lui donne de son degré supérieur, il lui donne de sa pensée, de ses ressentis, de son vouloir. Mais s'il lui donne de la partie inférieure, du nombril vers le bas, vous comprenez bien qu'il ne s'agit que d'un acte extérieur. C'est la même chose dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Si vous donnez à quelqu'un avec le cœur, ça veut dire que vous lui avez donné avec panim. Si vous lui avez donné qu'avec le corps, parce que vous étiez obligé, eh bien vous lui avez donné avec achor. Vous comprenez? Les rapports d'ailleurs entre hommes et femmes, d'après la Kabbalah, doivent se faire dans tous les étages. Car si c'est que du nombril vers le bas, c'est ce qu'on appelle une bi'at znout, un rapport animal. Et donc le véritable rapport homme-femme doit venir de tout ce qu'on appelle la koma shlema, des panim et de la partie inférieure du corps. Si quelque chose n'est pas compris, demandez-moi. Donc il faut que tu saches que tout ça, ça s'appelle visage. Vesibatara, et inversement, toutes les causes de ce qu'on appelle le mal, bekol makom shehu, n'importe où, ha'elem ha'arato. Ça veut dire tout simplement exactement l'inverse, il n'y a plus de lumière qui apparaît. Donc, c'est quelque chose qui ne reçoit plus. Peu importe maintenant la raison, mais c'est ce qu'on appelle le mal, c'est-à-dire un cli dénué de lumière. Omnam, la tov yetoar adon baruchu beshem siba mamash lichlalo lifratav. Maintenant, il faut bien faire attention. On ne peut pas dire que Dieu est la cause du mal. Mais on va toujours dire qu'il est la cause du bien. Parce que dans son essence, béni soit-il, il est le bien par excellence, d'une manière absolue. Donc, dès que nous parlons du bien, on peut parler que l'infini, béni soit-il, c'est la cause de ce bien. Pour lui ou pour les détails. Achlara, cependant, lorsqu'on va parler de quelque chose de mal, tu ne peux pas dire chas v'shalom que Dieu est la cause du mal. D'accord? J'entends beaucoup de gens qui se prennent pour Dieu, surtout ces derniers temps, et qui commencent à donner des explications à toute chose. De toute façon, c'est Dieu qui le voulait. Pas du tout. Dieu ne veut pas qu'il y ait des morts. Dieu ne veut pas qu'un ensemble s'effondre à l'Akba Omer. Dieu ne veut pas qu'il y ait destruction.
Ça, c'est la bêtise des hommes. Lorsque l'homme ne fait pas les choses comme il faut, eh bien, le mal, malheureusement, arrive. Donc, arrêtez de devenir religieux, nerveux et fou. Si vous avez un chèque à donner à la Hamouta de Orot et Kelim et que votre stylo ne marche pas, ne croyez pas que c'est Dieu qui ne veut pas que vous fassiez un chèque. C'est tout simplement qu'il est grand temps de changer de stylo. D'accord? Donc, j'en ai marre de ces pseudo-prophètes qui se prennent pour des explicateurs, pour des porte-paroles d'Akadosh Baruch Hu. Redescendez un petit peu dans l'humilité et arrêtez de croire que vous comprenez tout. Alors, Raviol, dans ces cas-là, tout ce qui arrive, toutes ces choses que nous appelons Betzemra, l'effondrement de Méron, ça, c'est des lacunes de l'homme, parce que l'homme ne fait pas attention à ce qu'il fait. De l'homme, oui. Tout simplement. Et il compte sur le miracle. Ce n'est pas parce que tu vas à Méron que tout va marcher sur des nuages. Si tu vas à Méron et que tu conduis comme un malade, eh bien, tu risques d'avoir un accident. Et si tu vas à Méron et que les échafaudages que tu as fabriqués ne sont pas solides, ils risquent de s'effondrer. En somchim al hanes. Arrêtez de cet engouement-là religieux qui permet tout comme si tout était, c'est pas possible, on est venu prier, et alors? D'accord? Moi, je dis dans cette situation-là, il faut qu'on regarde où est-ce qu'on peut faire tikkun. Tout à fait, c'est l'homme. Déjà, on peut faire tikkun dans les échafaudages. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, ne prends pas à la légère parce qu'il s'agit d'une prière. Et même si tu es chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne va pas te protéger si toi-même, tu ne fais pas attention à toi-même. OK? Kiomnam. Alors, arrêtez de dire que le mal vient de Dieu. De toute façon, c'est ce qu'il voulait. Ça se rapproche étrangement du mektoub des musulmans. De toute façon, c'était écrit. Ce n'est pas comme ça dans le judaïsme. Donc, écoutez bien cette règle et gardez-la en mémoire. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas l'associer sur une situation négative. Ne dis pas c'est Dieu. D'accord? Quand tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu te mets toi-même en danger. Et donc, il faut que tu fasses très attention. Et là, excusez-moi, Rav, mais des fois, nous, on voit une situation qui nous semble mauvaise, mais en réalité, c'est du bon qui nous arrive, mais on ne sait pas le voir. Encore une fois, ça aussi, ce n'est pas dans notre niveau de conscience. Quand quelqu'un est mort, il y a une halakha, c'est d'être en deuil. Tu ne peux pas dire, oui, je sais que dans un autre domaine, c'est très 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 bien qu'il soit mort, j'en ai rien à faire, je ne fais pas ni le deuil, ni la shiva, ni rien du tout. D'accord? Il faut faire très attention à ça. C'est comme quelqu'un qui s'est blessé, il ne peut pas dire, Akadosh Baruch Hu, de toute façon, je sais que c'est pour le bien, donc il va me guérir. Non, tu vas à l'hôpital et tu te fais opérer et tu fais ce qu'il faut. D'accord? Donc le mal dans ce monde, il existe pour nous, même si dans une autre valeur, dans un autre degré, il y a d'autres façons de le voir. Mais dans ce monde, il y a des faits réels auxquels il faut s'associer. Sinon, on devient des vapeurs dangereuses pour soi et dangereuses pour les autres. Donc arrêtez de tomber dans toutes ces choses-là. En hakadosh baruch hu meyachet shmo al hara'a. On ne peut pas associer Dieu aux choses du mal. Et là, alors qu'est-ce que c'est? He'elem oro vehester panav. C'est parce que sa lumière n'était pas, justement. C'est l'inverse à ce moment-là, parce que tu as fait certaines choses, et donc la lumière n'apparaît plus. Tu as fermé en réalité toi-même
Ce n'est pas Dieu qui s'est sauvé de l'endroit. C'est toi qui as fermé en toi la porte qui peut faire venir la lumière. Et donc la lumière ne peut pas rentrer à cause de toi. Tu as fait quelque chose qui a fermé cette porte. Et c'est ce qu'on appelle He'elem Oro, donc la lumière ne passe plus. Vehester Panav, et les panim, tout à l'heure on a dit les sphères supérieures, n'éclairent pas. Pas parce qu'elles n'éclairent pas, elles continuent d'éclairer. Mais toi, tu ne reçois pas cette lumière parce que chez toi, à ton niveau, tu as fermé les rideaux, les fenêtres et la porte. Derrière tes écrans, la lumière est toujours là. C'est ce qu'on appelle Inez Omed Achar Kotlenu. Akadosh Baruch Hu est toujours derrière le mur. Le mur, c'est toi qui le construis. Tu enlèves le mur, tu vois Dieu. Tu laisses le mur, tu ne vois rien du tout. C'est clair. Pour construire des murs, c'est facile. Il faut faire toutes les bêtises du monde. C'est une zgoula pour construire des murs séparateurs entre nous et la lumière éternelle. Pour enlever ces écrans, c'est plus difficile. Mais en réalité, on est venu pour enlever ces écrans et arriver à un moment donné dans l'histoire humaine de pouvoir recevoir la lumière sans brûler, sans pour autant avoir besoin d'écran. Donc, donc la raison du mal, c'est pas que Dieu s'est sauvé, c'est que tout simplement, tu as construit, toi, l'homme, un écran séparateur. Et donc, étant donné que la lumière n'arrive pas dans ce degré-là, c'est la raison du mal. Donc, donc qu'est-ce que c'est que le mal? Un manque de bien. Voilà comment le Rav va définir le mal. Ce n'est pas une existence réelle, c'est tout simplement que toi, tu t'es empêché de recevoir ce bien. C'est ce qu'on appelle le mal. Ça a l'air pareil, mais ce n'est pas pareil. Et l'infini béni soit-il, au niveau des détails, il peut tout, il est omnipotent. Il n'y a rien qui l'empêche de quoi que ce soit. Il n'a aucune limite, béni soit-il. Bara Shoresh, donc il a créé une racine où Makor Prati est une source véritablement précise, Mechouvan bo atachlit hazeh shel hotzat pirtei inyane hara, qui puisse en réalité faire apparaître ce qu'on appelle dans notre monde le mal. Kefi ma sheshiara chokhma elyona heyoto mitztarech lamatzav anirtze ba'adam u ba'olam. Exactement comme Akadosh Baruch Hu, avec sa sagesse, pense que l'homme va devoir avancer grâce à ce degré, même quand on parle d'extinction de lumière. Encore une fois, extinction par rapport au receveur et non jamais par rapport au donneur. Dieu n'a jamais éteint sa lumière, ni en Égypte, dans la plaie des ténèbres, ni nulle part ailleurs. La preuve, c'est que tous ceux qui continuent de s'appeler Israël, eux, ont la lumière, même en Égypte, pendant la plaie du noir. Donc en réalité, c'est tout dépendant du spectateur de la même expérience. Les enfants d'Israël, ceux qui arrivent à atteindre ce niveau, voient de la lumière, les autres ne voient que du noir. C'est la même chose, il n'y a pas deux degrés. C'est le même degré, il n'y a pas, chez Dieu, il n'y a pas de changement. Il n'y a que lumière. Si tu n'es pas capable de la recevoir, tu vas voir du noir. La même chose dans la caverne de Marpella. Quand Abraham est rentré, il a vu Adam Arishon. Alors que Ephron, dont c'était la caverne, il se baladait pendant toute sa vie, il n'a jamais rien vu, il voyait que du noir.
D'accord? Comment est-ce possible qu'Abraham voit de la lumière là où Ephron voit du noir? Mais tout simplement parce qu'ils ont un autre cli qui boule. Ils ont un autre ustensile de réception. Si tu as un récepteur comme il faut, mais tu entends. Si ton récepteur n'est pas bon, exactement comme une radio. Vous avez une dibourite dans votre voiture. Si vous avez acheté une dibourite juste pour faire une bonne affaire à 30 shekels, eh bien, à chaque fois que je parle, ça... Voilà, ça va vous faire à peu près ça. Mais si tu as investi dans une bonne dibourite, eh bien, tu vas m'entendre parler. C'est aussi simple que ça. Donc, tout dépend des kelim que tu as pour recevoir ou ne pas recevoir la lumière. Vehu ma shekatuv yotzer or ubore choshech ose shalom ubore ra. Ishaïa, le prophète Isaïe, nous donne un verset, celui qui façonne la lumière et qui crée le noir, il fait le shalom et il crée le mal. Qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner? Nous, on a transformé Borera le soir dans la tfila Yotzer Or ou Boré Chosher. Le verset que je viens de dire, Yotzer Or ou Boré Chosher, n'existe pas. C'est juste dans la tfila. Le vrai verset, c'est celui-là. Yotzer Or ou Boré Ra. Ve'inyan ha-shoresh hazeh hu klal kochot shonim השתלשלו מהם ענייני החיסרון והרעות כולם בכל בחינותיהם. Donc en réalité, cette racine-là, elle englobe toutes les possibilités qui vont sortir, en l'occurrence même les choses qui manquent, les choses qu'on appelle ra. Ben ma shenogea la nefesh, que ce soit le mal par rapport au ressenti d'un être, ben ma shenogea la gouf, que ce soit un mal au niveau du corps de l'homme. Bechol pirtehem le machlekotam, et donc tout se met en détail avec un ordre extraordinaire. Ve'od nedaber mize bechelek haba be'ezrat Hashem. Ve'ine. כלל הכוחות האלה מתנהג לפעול או שלא לפעול, בין בכולו בין בחלקיו, אחר העלם אורו יתברך והסתר פניו, כי כפי שיעור העלם, כך בשיעור זה תינתן שליטה וממשלה אל כלל הכוחות האלה, או אל חלקים ממנו שיפעלו. C'est-à-dire que selon le fait que nous, les hommes, nous avons ouvert ou fermé l'écran, eh bien, va apparaître plus ou moins de lumière. C'est tout. Mais la racine existe. Quand on parle de Bria, il faut bien comprendre, Olam Bria, ce n'est pas juste le nom d'un Olam. Bria, en français, c'est potentiel. Ce n'est pas encore memoumash. Ce n'est pas encore manifesté. Bria, c'est un potentiel. Donc, quand on dit Borera, ça ne veut pas dire qu'il y a encore le Ra. S'il y avait écrit Osera, oui, parce que c'est déjà Asiya. Mais Borera, c'est seulement un potentiel dans un monde qui est encore possibilité. C'est à toi, qu'est-ce que vient après Bria? Yetzira. Si ta Yetzira n'est pas bonne, ça s'appelle un Yetzer, Yetzira, Yetzerara. Donc c'est le monde de Yetzira. Alors tu fais en sorte que le potentiel Ra se diffuse dans le Olam Asiya. Mais tu as la même possibilité dans le bien. Puisque le Olam Yetzira, il a aussi le Yetzer HaTov. Et donc si tu choisis d'enclencher le Tov, eh bien la Yetzira du Tov va te faire une Asiya de Tov. Ok, vous avez bien compris? Olam Abria, potentiel. Olam Asiya, résultat manifesté.
Donc, à chaque fois que vous voyez boré quelque chose, Yotzer or ou boré chocher, mazé boré chocher, est-ce que le noir existe? Potentiel. Oui. Ose shalom, voyez asiya. Ose shalom. Ça, c'est déjà asiya. Par contre, boré ra. והנה, בהתגבר הכוחות האלה ובמושלם, יוכחש כוח הטוב, והתקלקל מצב הכוחות שורשי הנבראים שזכרנו, והתחלשו הם וענפיהם. Donc si, chas vechalila, l'homme va ouvrir cet accès au potentiel du mal et qui va lui-même par ses yetzarim le manifester, le véhiculer dans le monde, eh bien ça va affaiblir. D'accord? Donc lorsque les choses sont faibles en bas, c'est que malheureusement tu as ouvert des portes pas bonnes. Tu as pris des éléments qui étaient potentiels et tu commences à leur donner à manger. Et donc tu vas nourrir le mal et tu vas lui donner un corps. Alors que le mal n'a pas encore de corps, il est dans le Olam Abri'a, potentiel. C'est toi qui donnes le corps, ou un corps noir, ou un corps blanc. Attention, la même force est dans le mal ou dans le bien. C'est selon le cli que la force va devenir noire ou qu'elle va devenir blanche. Exemple, tu as Chevrat Hashmal, il y a de l'électricité qui sort là-bas. Est-ce que l'électricité qui est là-bas à la source, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Ça n'existe pas. C'est une électricité, c'est un potentiel. Zéou. Chez toi à la maison, si tu prends un cli qui s'appelle un tanour, un four, eh bien, la lumière va devenir chaude. Cette électricité va devenir se transformer en chaleur. Donc c'est ton cli. Alors que la même électricité va te refroidir ton frigo. Vous avez compris? Donc vous avez la même électricité, la même énergie à l'intérieur du mur. Tu ne la vois pas, c'est un potentiel. Et toi, tu vas mettre ou un chauffage ou une fabrication de glaçons. Moralité, encore une fois, même dans nos exemples de vie, vous voyez que tout dépend du cli que je présente. Zehu. En shinui. Il n'y a pas Chevrat Hashmal spécial pour les fours et Chevrat Hashmal spécial pour les mekarerim. Ça n'existe pas. Mais c'est la même chose, c'est la même Chevrat Hashmal. Akadosh Baruch Hu, qui est Chevrat Hashmal la plus grande, eh bien, c'est une seule lumière qui arrive dans ce monde. Moi, Yoel, qu'est-ce que je fais avec cette lumière? Ou bien je suis un Mekarer, ou bien je suis un Tanour Chimoum. Et parfois, il faut être l'un ou l'autre. Mais c'est Mekelim qui vont faire révéler la même énergie différemment. C'est tellement simple. C'est-à-dire, alors arrêtez de croire qu'en haut, il y a des bureaux du mal. Ah, là maintenant, c'est les bureaux du mal qui vont s'ouvrir pour faire tomber à Méron 45 personnes. Ça n'existe pas, chas vechalila. C'est la même énergie. Malheureusement, quand elle arrive et que tu n'as pas construit les kelim pour faire 1, 2, 3, ben ça ne marche pas. Ok? Comme on dit les machal, shluchei mitzvah einam nizokim. Quand est-ce que les shlichei mitzvah einam nizokim? Bitnai shehem lo bemakom she'anezek nimtza. Comme ça disent les chachamim dans la Gemara. C'est bizarre, les gens ils s'arrêtent toujours à la première des trucs. Shluchei mitzvah einam nizokim. Nekuda, on ferme le livre. Non. שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אבל אל תיכנס למקומות שיש חשש לנזק.
וכשיוכנעו הכוחות האלה, ותינטל מהם השליטה והפעולה, יגבר הטוב. La même chose, voilà, lorsque l'homme en bas, il va changer sa façon de voir, sa façon de vivre, sa façon d'utiliser toutes ces énergies que Dieu lui a données, eh bien, le mal va s'éteindre et le bien va augmenter. C'est facile. Dites-moi, un voleur, quand il va voler, il a une énergie de voleur ou il a une énergie? Il a une énergie. Alors, jusqu'à l'âge de 40 ans, il a utilisé cette énergie pour être intelligent, comment voler et ne pas se faire attraper. À partir de 40 ans, il est rentré dans la Torah, Rabbi Akiva, il va utiliser la même énergie que le voleur, mais maintenant pour étudier la Torah. Vous comprenez? C'est pas qu'on va lui donner quelque chose d'autre. Il n'y a rien d'autre. ויתוקנו שורשי הנבראים ויתייצבו במצב הטוב ויתחזקו הם וענפיהם. Et c'est comme ça que finalement le monde va devenir bon. Parce qu'on va utiliser les énergies comme il faut. En réalité, notre seul problème, c'est qu'on a la Bechira Chofshit. Si on n'avait pas de Bechira Chofshit, on n'aurait jamais fait le mal. Est-ce que des animaux font le mal? Non, les animaux ne font pas de mal. Tout simplement parce qu'ils sont ne'emanim les zehutam. Ils sont fidèles à leur structure. Un chat, c'est un chat. Un oiseau, c'est un oiseau. Un chien, c'est un chien. Tu peux reprocher à un lion de manger un autre animal? Non, c'est sa nature. Et il ne va pas juste chasser comme ça pour son plaisir. Il va chasser quand il a faim. Toi, non. Toi, quand tu vas acheter des chaussures, tu vas acheter tout le magasin, même si tu mets une seule paire. Je veux une jaune, une verte, une violette, une argent, une or. Comme ça, on ne sait jamais, Be'ezrat Hashem, si j'ai encore après maintenant, j'ai les chaussures, mais je n'ai pas la robe. Donc maintenant, il me faut une robe noire, une blanche, une beige, une... Vous comprenez? Nous, on ne sait pas donner les limites aux choses. Les animaux, ils ont une limite. L'oiseau ne va pas exploser. Il mange, quand il a plus faim, il s'arrête. Toi-même, quand tu n'as pas faim, tu manges parce qu'il est midi. C'est parce que tu as faim. C'est parce qu'il est midi. Tu vois midi, tout de suite, tu te dis, oh, il faut que je mange. Mais tu as faim? Non. Mais c'est midi. C'est comme ça qu'on fonctionne. On est malade. Shaon, en hébreu, c'est les mêmes lettres que Onesh. Ça veut dire que ça peut devenir pour toi une punition. Ve'ulam, kol ma shezacharnu minyane atov ve'ara, dans tout ce que je viens de vous dire, dit le Rav, concernant le bien et le mal, umilchemet hasechel ve'hachomer, et la guerre entre l'intellectuel et la matière, ve'kol inyanei tikkun ve'kilkul, et tout ce qui est lié au tikkunim, au kilkulim. Rappelez-vous, tikkunim c'est chibur, kilkulim, séparation. Shoresh kol ha'inyanim kulam hem itgabrut hakochot ha'elle. Ça dépend à qui tu donnes la force, à qui tu donnes le pouvoir. Zéro. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres constellations, dans d'autres shiurim, nous avons Paro et Moshe à l'intérieur de nous. À qui tu donnes la force? Nous avons les Meraglim et nous avons Yoshua et Kalev ben Yefoudé à l'intérieur de nous. Et on a une semaine maintenant pour savoir si je suis encore un Meragel version 2021
Ou bien, si je suis quelqu'un qui aime la terre d'Israël. C'est tout. Il n'y a rien qui a changé. Rabotai ha-historia chozeret. Ve'ulam, kol ma shezacharnu, akol, c'est inyanim de ça. התגברות הכוחות האלה, והגיע עניינם ותולדותם בנבראים, בשורשים או בענפים, או הכנעתם וביטולם, ביטול פעולתם, והסיר עניינם ותולדותם מן הנבראים, שורשים וענפים. Donc, ou tu donnes à tout ça une existence, ou bien tu annules tout ça par la prise de conscience que c'est toi qui gères les choses. והנה, יש שאלות? טוב, והנה, חילוקי מדרגות הרבה יש בעניין כוחות הרע שזכרנו והנשפע מהם. Il y a beaucoup d'étages, de détails dans les forces du mal que nous venons de rappeler et tout ce qui peut émaner de ces forces-là. ובדרך כלל נקרא לנשפע מהם טומאה. D'une manière générale, comment on appelle ces forces du mal? Tum'a. Quelle est la racine du mot tum'a? Atum. Atum, voilà, je vous l'écris en grand. Atum, ça veut dire quoi? Ça veut dire boucher? Imperméable. Imperméable. Bouché. Bouché, fermé. Fermé. Metumtam. C'est la même chose. Donc en réalité, vous voyez, ou bien tu laisses passer, ou bien tu fermes, mais en réalité derrière, il y a la lumière. Donc c'est ce qu'on appelle Tum'a, Chosher. On peut l'appeler Chosher. Qu'est-ce que c'est Chosher? Quelle est la racine de Chosher? Chosher. L'oubli, shichecha. Shocheach, c'est les mêmes lettres que Chosher. Vous comprenez? C'est pas oublier, c'est tout simplement Shocheach, c'est les mêmes racines. Toujours 3 lettres. Enlevez le vav. Shichecha. Zohama, qu'est-ce que c'est Zohama? Pollution. La pollution, c'est-à-dire on est pollué. Zohamat as-Satan. Anachash. Anachash. Eh bien, tout ça, c'est la même chose. Tous ces degrés, c'est nous, on s'empoisonne tout seul. Au chol, ou bien le chol quand il ne sait pas recevoir le kodesh. D'accord? Donc le chol, chas vechalila, s'il ne sait pas recevoir le kodesh, qu'est-ce qui est plus fort après que chol? Cholé. Vous voyez? Et après cholé, halal. Ça veut dire qu'il va mourir. Donc c'est comme ça que ça se développe. C'est lorsque le chol ne reçoit pas de lumière, il devient cholé, il devient halal, il meurt. Vekayotse basé. Velanishpa me'arat panav itbarach. Maintenant, on passe à la lumière, du côté bien. Excusez-moi, Yoel. Donc, toute maladie, on pourrait dire que toute maladie vient de la fermeture des cellules qui ne reçoivent pas la lumière. Exactement. Là, s'il n'y a pas de circulation de la neshama dans cette partie du corps. Ok, merci. Et la neshama est véhiculée par le sang qui transporte avec lui. Donc, si les canaux sont bouchés, la même chose, tu peux prier jusqu'à demain matin. Si tu as du gras dans tes cellules, ne compte pas sur le nes. Venishmartem lenafshotechem. Faites attention à vos corps. Oui, mais moi je suis religieux. Et alors?
Velanishpa mehe'arat panav idbarach nikra kedusha. Donc l'inverse maintenant, c'est le Kodesh. Le Kodesh, c'est la Kedusha, c'est-à-dire que c'est la force d'Akadosh Baruch Hu qui circule. C'est quelque chose qui nous vient d'ailleurs, quelque chose qui a été Mukdash. Mazé Mukdash. Séparé. Hein? Séparé. Prévu pour. Prévu. Ani makdish et adavar hazeh. Echad, shtaim, shalosh. La preuve, c'est que même une femme, chas v'shalom, qui n'est pas de bonne, on l'appelle une kedesha. C'est la même chose. Ça veut dire elle a été prévue pour ça. Elle fait ça. Elle a choisi. Les havdi. Donc là-bas, c'est tahara. Vous voyez, c'est l'inverse de tum'a. Au lieu d'être imperméable, tu deviens perméable à la lumière de Akadosh Baruch Hu, tahor. Or, la lumière, pareil. Tout ce qui est notion de lumière, à chaque fois que tu vas entendre de la lumière, bracha, de le lien, vechayotse basé. Vous avez compris? Aval, beavchanat pirte ha'inyanim, navchin minei הסוגים האלה ופרטיהם, שעליהם סובבת כל ההנהגה שהאדון ברוך הוא מנהג את עולמו. Maintenant, quand on va rentrer dans tous les détails de ça, tu as ou d'un côté la Touma, ou d'un autre côté la Tahara. Ou d'un côté le Chosher, ou d'un autre côté le Or. Qu'est-ce qu'il y a dans le Or qu'il n'y a pas dans le Chosher? Le souvenir, la mémoire, le Zikaron. Puisque le Chosher, c'est la Shichecha, d'accord? Yud. Les lettres aussi. Les lettres, elles peuvent être des deux côtés. Puisque pour écrire Atum, j'ai utilisé aussi des lettres, mais dans une mauvaise combinaison. Vous avez compris? Les lettres, ce sont des valeurs absolues, elles aussi. Ça dépend des combinaisons que je fais. Avec ma bouche, je peux ou sortir des insultes, ou bien des brachot. C'est les mêmes lettres. C'est à moi de faire les combinaisons. Yud. Malachim motzieh kol davar la poal. Il y a des anges qui sont en réalité des actionneurs, on va dire, de la pensée divine. Donc à chaque fois que Akadosh Baruch Hu veut faire quelque chose, il a dans sa volonté de dévoiler quelque chose, il utilise un malach. Qu'est-ce que c'est que ce malach? Comme chez moi, est-ce que j'ai des malachim, moi? Oui. Donnez-moi un malach, un exemple d'un malach à moi. Yoel. Comment il s'appelle? Donnez-moi le nom d'un malach. Yoel. C'est gentil, mais qu'est-ce que c'est que le malach? Voilà, regardez-moi. Vaishlach Yoel malacho lefanav leharim et haet. Ah, ok. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ma pensée a donné un ordre à ma main. Ça, c'est un malach. D'aller faire une action, de lever le stylo. La main, est-ce qu'elle peut se dire non, j'ai pas envie, je suis fatigué, moi, laisse-moi tomber? Ça n'existe pas, d'accord? Sauf si, shalom, il y a un problème moteur. Ou un manque de ratson. Mais même avec un manque de ratson, tu as quand même le geste qui se relie à la pensée. Arabe, j'ai coupé parce que ça a bugué. On vous a perdu pendant une minute. Pourquoi tu m'as bugué? C'est pas moi. Tout le monde pense que c'est de ma faute, mais c'est pas moi. Le malach qui a fait ça. Mais ça, chez vous, ça a coupé? Oui. 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 Ah, vous m'avez pas plus de vu du tout lever la main avec le stylo, tout ça, rien. Si, alors quand même.
Ah, On d'accord. on s'est arrêté au problème moteur. Ben, après, il y avait un malin. Ok. Donc, les malachim, c'est ceux qui font sortir la volonté de Dieu. Ils l'appliquent. Mhm. Giborei koach osei dvaro. Comme ça, on les appelle. David Amelech, il les appelle Giborei koach. Ce sont des gens qui sont très forts, des forces, hein? Osei dvaro, qui vont faire sa volonté, qui vont transformer sa volonté en action. Alors, l'école inyan minyanim ele nimtseu pkidim. Voilà, on les appelle des pkidim. Ce sont des gens qui ont été mis en place comme des secrétaires, des officiants. Okay? Memounim misug amalachim. Donc, tu as des malachim qui sont, ils ont des tafkidim, des rôles différents dans les bureaux d'Akadosh Baruch Hu. Chez Biar, nous les mal, comme nous l'avons expliqué en haut, les otzi hadvarim, la poal, pour réaliser les choses. De là, les chachamim nous disent que la plupart des malachim n'ont pas de Task. De Ratson. De prira. bechira chofshi. Ils n'ont pas de prira chofshi. Il y en a qui en ont, mais la plupart n'ont pas. Ad agashmiut, et jusqu'où ils vont nous apporter les choses? Jusqu'au monde d'en bas, jusqu'au monde matériel. Mais c'est vrai, Mhm. si ça s'arrête en plein milieu et que ça ne descend pas jusqu'au monde matériel, il y a un problème. La volonté de Dieu, tant qu'elle n'arrive pas à la matière, il y a un problème. Qu'est-ce qui manque, par exemple, dans le Mishkan du désert? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Le réceptacle. Non. Qu'est-ce qui manque comme matière? Qu'est-ce qui manque dans le Mishkan lui-même? Je sais pas. We don't know. Il manque la pierre. La pierre. Il n'y a que des bois, il y a de l'animal, des tentures, et il y a des végétaux. Et il y a l'homme qui va faire le travail. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de avanim. Pourquoi il n'y a pas de avanim? Parce qu'il faut les porter. Non. On est dans le désert. On est dans le Temporaire. désert. C'est temporaire. Parce qu'on est dans le Entre Dans le désert désert. et Ouais. qu'on n'est pas encore arrivé. C'est l'entre-deux, c'est le pont. C'est pour ça qu'à Yerushalayim, la Kedusha doit descendre dans les pierres. Hmm. Et le binyan du Beth Amikdash, il va augmenter le monde du minéral, c'est-à-dire de la pierre. C'est ça l'essentiel. Donc, plus vous êtes dans l'esprit, moins vous avez de pierre. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit parce que tout le monde a parlé en même temps. Vous avez dit dans le Mishkan, il manque de la pierre. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dans le désert et que ce n'est pas encore la terre d'Israël. Et Ah, donc, ok. étant donné que nous ne sommes pas encore sur la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu ne s'habille pas encore dans l'élément le plus bas, c'est-à-dire la matière, la pierre. Et En pourtant, Eretz le ciel, Israël. c'est pas ce qui manque. En Eretz Israël, c'est le contraire. OK. Et la même chose au niveau de tout ce qu'on fait. Si vous faites quelque chose et vous vous arrêtez à la pensée ou bien à la parole, mais que vous n'arrivez pas à agir, à faire la chose, il y a un problème. Paracha de la semaine, les explorateurs, c'est-à-dire ils ne sont pas arrivés aux jambes, raglaim, meraglim. D'accord? Donc ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand on leur dit de venir rentrer en terre d'Israël de facto, il n'y a plus personne. C'est-à-dire, donc c'est la faute la plus grave qui soit. Ata tzarich le mamesh. Rav Yoel, sur quoi on apportait les sacrifices dans le désert?
Quand on faisait les sacrifices, le misbéach, sacrifice. Je parle du Mishkan lui-même. À l'intérieur, il y a des éléments du minéral, puisqu'il y a de l'or, il y a les krouvim, il y a... D'accord? Les tentures et tout ça. Mais je parle des murs, en fait, qui tiennent le Mishkan. Veinehem meshartav idbarach osei dvaro. Teilim 103. Sheken ratza vesider. Shetiyena gzerotav yotzot lemaase al yedei malachav. Donc, Akadosh Baruch Hu a utilisé des anges pour révéler sa volonté divine. Kefima sheifkidam vesider beyadam. Et chacun sait exactement quelle est sa place, quel est son rôle et quand est-ce qu'il doit agir. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Nous avons fini le Perek Aleph, dans le Chelek Aleph du livre. Et nous sommes maintenant dans le Chelek Bet. Voilà notre nouveau Chelek. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Lou. Ok, alors on commence. Oui. Alors, oui. allez-y. Comment l'ange, comment le malin fait-il pour traverser les trois mondes, pour arriver jusqu'au monde de la science? Le malach n'a aucune difficulté puisque d'abord, il n'est pas dans le Olam HaAtzilut. Les malachim commencent dans l'Olam HaBri'a. Mais la plupart des malachim sont dans le Olam HaYetzira. Et donc, ils n'ont qu'un Olam à descendre pour arriver dans Asiya. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu les a dotés d'une matière qui leur permet en fait de traverser les mondes. Ils sont lumineux. Ok? Même une personne qui arrive à se nettoyer en fait peut arriver à atteindre ce degré-là et traverser les mondes même avec son corps. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont arrivés avec leur corps au Gan Eden et qui sont là-bas jusqu'à maintenant. Il y en a 5 dans l'histoire du Tanakh, 5 personnages avec leur corps dans les mondes parallèles. Ça veut dire qu'ils ont tellement purifié leur corps que le corps ne fait plus chatzitza. Et chez les anges, il n'y a pas de chatzitza. C'est les 5? Certains maîtres spirituels, ça existe. Les anges ont quelque chose de supérieur à l'homme, c'est l'extériorité. C'est-à-dire leur gouffre, il est plus zach que le nôtre. Il est lumineux. Mais nous, les hommes, on a quelque chose de supérieur aux anges. C'est que notre neshama intérieur est beaucoup plus élevé que celle des anges. Il n'y a pas plus haut que l'homme au niveau de la neshama. Le seul avantage que les anges ont sur nous, c'est qu'ils ont un corps qui est zach. A gouf shelahem zach. Leur chomriyut, elle est zaka. Alors l'un de ces hommes qui est devenu un ange, c'est Chanoch. Il est écrit dans Bereshit, Vaïthalech Chanoch et Elohim, Ve'enet kilakach oto Elohim. Après, il y a Amram, le père de Moshe Rabbeinu. Après, il y a Eliyahu Hanavi, She'ala Bis'ara Shamaïma. Il y a encore 2 autres, j'ai oublié pour l'instant leur nom. Je vous le rappellerai, Be'ezrat Hashem. Moshe, il est arrivé comme ça, non? Non. Non, Moshe. Velo yada ishet mekom kvurato. Il est mort enterré. Yadoua ou mevoar. On commence. Il est su chez Kol Anivraim Kulam Shenivreu, que tous les êtres qui ont été créés, sans aucune exception, Ben à Elionim ou Ben à Tartonim, qu'ils soient dans les mondes d'en haut ou dans les mondes d'en bas, Hine Nivreu le fi shera'ata bahem hachokma eliona, Toret vetoelet, lema shu atachlit aklali shel habria. Très important
C'est une règle incroyable. Tout ce qui a été créé, tout ce que vous voyez dans ce monde et ce que vous ne voyez pas, tout ce qui a été créé, ça a été créé parce que la sagesse divine a vu qu'il y a une to'elet. Mazet to'elet? Un but. Un avantage. C'est-à-dire qu'elles sont là pour quelque chose, ces créations, sinon elles n'auraient jamais été créées. Rien n'a été créé comme ça. Il y a Kadosh Baruch Hu s'est dit, mince, je me suis planté, comment je vais faire maintenant? Ribono shel olam, ribono shel atzmi. Il n'y a pas de chose pareille. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes là encore, vous êtes là, je vous vois. Ça veut dire que vous avez une to'elet pour la tachlit aklalit shel abria. Vous vous êtes réveillé ce matin, Akadosh Baruch Hu vous considère comme responsable de l'avenir du monde. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, il a besoin de vous. Donc, vous vous êtes réveillé ce matin. Sinon, vous seriez mort. Pendant la nuit, on vous aura enterré ce matin. Baruch Hashem, vous êtes réveillé. C'est que l'univers a besoin de vous encore. Vekol chukotehem. Donc, toutes les lois inhérentes à chaque créature, ou mishpatehem, toutes leurs histoires en réalité, ativim, qui font partie de leur nature, ou haku vehutbehu, ils sont rentrés dans leur chok, dans leur loi, dans leur DNA, dans leur ADN, vehutbehu, et ils ont été scellés dans la matière, kefima shegazra chokhma eliona heyoto naot. Au meilleur, comme la sagesse divine l'a fait de la meilleure manière possible et imaginable. C'est-à-dire, ne dites jamais « je ne suis pas bien ». Akadosh Baruch Hu m'a fabriqué avec l'aspect que j'ai, avec les choses que j'ai, parce que c'est comme ça qu'il me veut. Et c'est avec ces forces-là qu'il a mises en moi, que je peux agir dans ma vie. D'accord? Hayotonaot, et c'est en même temps, c'est beau. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, s'il te regarde, il te dit, tu es belle parce que tu corresponds à ce que je voulais. C'est comme ça que je te voulais. Donc arrête de te faire des machins pour te changer. Les fia kavana shekivna banivra hahu. Akadosh Baruch Hu t'a voulu comme tu es. Il y a une pensée divine et tout est mesuré. Il ne s'est pas trompé. Ve'ulam me'oto atam atzmo shenivreu raoui gam ken sheitkaimu. Attention, de la même manière qu'il t'a créé comme ça, tâche toi de garder ces qualités qu'il a placées en toi. Ne les gâche pas. Kol zman eyot bam to'elet lechlal abria kemo shebi'arti. Et quand est-ce que tu vas garder ces choses-là? Tant que tu es porteur de bénéfices à l'univers tout entier. Rabbi, מדובר פה de toute la bria. Toute la bria, pas seulement les hommes et les femmes, tout. Ce qui veut dire que même les porteurs de microbes, virus, tout ce que nous avons passé, ils ont une toilette. Exactement. Ça fait avancer l'univers dans quelque chose. Ok. Par exemple, la guerre qu'on vient d'avoir maintenant, à quoi elle a servi? À savoir ouvrir les yeux avec les Arabes israéliens. Tu croyais que c'était tes copains? Attention, tu as peut-être un petit peu perdu ta zéhout, ton identité, et tu es en train de t'assimiler, tu es en train de croire que c'est tout mélangé, c'est très bien. On te dit attention, au plus petit degré, il y a tout qui explose. Oui. Et la même chose à tous les niveaux. Avec nos ennemis,
on s'est endormi, et ainsi de suite. Mhm. Et là aussi, avec tout ce qui est en train de se passer, on va commencer à prendre conscience de faire très attention. Même si, soi-disant, un nouveau gouvernement est en train de se mettre en place, tout ça, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu le veut, c'est qu'il nous laisse la possibilité de le faire pour qu'on puisse avancer dans notre cheminement. On n'a pas compris de telle manière, on va comprendre de l'autre manière. Mhm. C'est-à-dire, Chaque situation est une leçon. est une leçon, exactement. Et chaque paracha dans la semaine, c'est la même chose. Mhm. On termine juste avec ça. Ok. Ve'al ken, et c'est pourquoi Ha'adon, le maître, Baruch Hu béni soit-il, the Lord, Shebara kol hanivraim ha'elle, qui a créé toutes ces créatures, Lo imna gam ken milehashgiach alehem. On a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas seulement créé, mais il est tout le temps en train de surveiller le monde qu'il a créé. Donc si vous avez peur, si vous avez des angoisses, si vous avez des machins, c'est parce que vous n'avez pas conscience, à ce moment-là, au moment de ton angoisse, qu'il y a quelqu'un qui surveille. Et donc, au moment où tu te sens mal et que tu as l'impression que tout est foutu, c'est des moments dans la vie où tu as l'impression qu'Akadosh Baruch Hu a quitté le monde. Ça n'existe pas. Et si tu avais cette conscience constamment, jamais tu serais inquiété. De la même manière que j'ai jamais vu une Hafgana, une manifestation de gazelles. Toutes les gazelles du monde, à chaque instant, elles sont conscientes qu'elles vivent et elles sont toutes simplement remplies de émouna et de vitalité. Mhm. Jamais elles râlent. Oh là là, j'en ai marre. C'est bizarre, non? Vous avez déjà vu des manifestations d'oiseaux, à part chez Hitchcock? Si, ils font manifestation s'il y a un petit en danger. Quel? Mhm. Il y a des suicides de baleines. Quel? Des suicides de baleines. Ça, c'est ce que l'homme appelle. L'homme appelle. D'accord? On n'est pas encore rentré dans le système de la baleine elle-même pour savoir ce qu'il pense. Donc Mhm. l'homme, il a considéré que la baleine se suicide. Quand on va arriver à comprendre le reste, l'inverse, alors ce sera bien. Quel? Parlant de suicide, parlant de suicide, quand quelqu'un se suicide, Oui. comment est-ce qu'Hachem voit ça? Je C'est pense très pas, problématique. c'est très problématique, mais c'est Chas Veshalom, prendre la place d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est de l'orgueil. Bevadaï. Dans tous les cas de figure, n'allez pas jusqu'au suicide. Tout simplement s'auto-punir. Il y a des gens, par exemple, qui se punissent. Ils disent, par exemple, j'ai fauté hier soir, demain matin, je ne mérite pas de manger jusqu'à 10 heures du soir. C'est interdit. Ils se prennent pour Hachem. Ils se prennent pour Hachem, ils prennent la place d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas le droit de faire ça. Toi, tu dois avoir conscience de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, et tu dis, Be'ezrat Hachem, je ferai en sorte de ne pas recommencer mes bêtises, mais arrête de prendre la place et de commencer à dire, celui-là, il mérite comme ça, celui-là, il mérite comme ça. Voilà, tout à l'heure, il y a un ami à moi qui m'a téléphoné. Quelqu'un l'a appelé hier soir et lui a dit, parce que tu as fait comme ça il y a 3 mois, tu vas passer 3 ans très difficiles. Alors, il m'a appelé et je lui ai dit, dis à ton avis, Ken, Qui n'est pas un ami. qui n'est pas le mien, à mon avis. C'est ton avis, c'est pas mon avis. Ken, qu'il arrête cette bêtise, arrêtez de prendre la place pour Akadosh Baruch Hu. Teraga, arrête. L'autre, il était affolé, misken, il n'a pas dormi de la nuit.
te permets, comment tu te permets de dire aux gens des choses pareilles? Mais qui tu es? Ça veut dire que le jeûne volontaire est interdit? Le jeûne volontaire, Non. c'est pas parce que tu fais quelque chose pour une punition. C'est Tu parce veux que maigrir. tu veux te purifier, tu veux avancer, tu veux faire quelque chose. Mais c'est Tu pas, veux maigrir. je ne mérite pas d'avoir fait ça parce que j'ai ça. Vous comprenez? Donc, il y a une ashgacha Elohit. שהוא רוצה אותו בו, השגחתו יתברך על כל מדרגות הבריאה, il y a un משגיח. הקדוש ברוך הוא משגיח, il est là, il nous voit, il nous regarde, il s'occupe de nous. C'est une force qui n'a pas créé le monde et qui l'a laissé. Elle a créé le monde et elle s'en occupe. Toda Rabba. תודה. רבה, תודה רבה רחל, תודה רבה à tous, שבוע טוב ומבורך. Merci David. תודה רבה, דוד. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem, et bonne semaine à tous. Toda.